Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons reprendre ce cours pour ce jeudi 29 avril et j'espère que nous allons pouvoir refaire les liens parce qu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, pour revenir sur ce qui a été fait les semaines précédentes, je vous remets un peu le contexte. Nous sommes dans Qui suis-je et nous cherchons à comprendre mieux que ce que nous le savons déjà, qui nous sommes, et selon ce que je comprends de ce que Dieu me dit en tous les cas, je ne peux pas le comprendre par mon cerveau, je ne peux pas le comprendre par moi-même, mais je peux comprendre qui je suis grâce au fait que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alors je vous encourage à lui parler, à compter sur lui, et avant de démarrer ce cours, on va lui demander de nous donner les révélations dont nous avons besoin pour ces jours qui sont devant nous. Ce sont des jours évidemment d'attente, d'expectative. On est tous en train de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Est-ce que le temps dans lequel je me trouve, est-ce que je le mets bien à profit? Est-ce que ça va? Est-ce que ça te convient? On est tous en train de poser des tas de questions au Seigneur. Vous n'êtes pas les seuls, j'en fais partie. Ceci dit, voilà, il faut, je crois, prendre ce temps, et c'est ce que nous faisons, pour laisser au Saint-Esprit la liberté de nous ouvrir encore et encore des espaces de révélation. Nous avons besoin de révélation et il y a, je crois, le Saint-Esprit qui est vraiment là pour ça. Alors, on va prendre directement la parole de Dieu, c'est elle qui forge en nous ce que nous sommes en train de devenir. La parole, elle fait de nous ce que Dieu a dans son livre, dans son plan de toute éternité, prévu que nous soyons. Donc, j'aime assez bien cette idée de dire il y a un livre de notre destinée dans les cieux, et d'ailleurs notre nom est écrit dans le livre de vie, mais nous avons chacun un livre où il est écrit notre histoire, mais il y a aussi un autre livre qui pourrait s'écrire et qui pourrait ne pas être réellement l'histoire que Dieu voudrait pour nous. Donc, c'est important dans ces temps dans lesquels nous sommes de nous donner ce temps et de permettre au Saint-Esprit de nous transformer totalement. Je crois que euh, nous avons, en tous les cas, besoin de laisser derrière nous tout ce que nous savons déjà, et c'est quelque chose auquel je m'attelle moi-même. Je prends des notes, j'écoute et je lis la parole de Dieu, mais je demande au Saint-Esprit, à moi comme pour vous, qu'il puisse nous donner des nouvelles choses, nous amener dans de nouvelles révélations, des chemins que nous ne connaissons pas, des choses qu'on n'a jamais entendues et qui tout à coup viennent comme une naissance, c'est ce que j'appelle une révélation, ça vient en nous et ça nous transforme, ça nous libère, ça nous change, ça fait de nous ce que le Seigneur a prévu que nous soyons. Donc c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous et je le prie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons démarrer sur ce texte de Jude, chapitre 1, versets 16 à 19. Vous allez le voir apparaître sur l'écran et nous allons le lire ensemble. Ce sont des gens. De qui parle-t-on? De ce qu'est une personne qui est dirigée par son âme. Et vous savez que dans ce cours, qui suis-je? Eh bien, si nous ne faisons pas la différence dans notre personnalité, entre notre esprit, c'est qui nous sommes, l'âme, c'est ce que nous possédons, ce que nous avons, et notre corps, si nous ne faisons pas cette différence-là, on ne va jamais pouvoir s'y retrouver. Donc, il est absolument essentiel de saisir que nous sommes un esprit, pneumatikos, qui a une âme, psychikos, qui vit dans un corps de chair. Et c'est véritablement ce que la parole de Dieu nous dit. Donc maintenant, nous voyons dans ce verset ce que la Bible nous dit concernant une parole qui est dirigée par son âme. Ce qui n'est pas une bonne chose, ceci dit, hein, mais voilà ce que Jude en dit. Ce sont des gens. Alors, c'est des caractéristiques qui vont nous montrer est-ce que j'en fais partie ou pas, est-ce que c'est quelque chose auquel je dois porter attention dans mes comportements ou pas. Alors, lisons-le ensemble. C'est ce que dit la Bible. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Autrement dit, ils n'ont pas dit non à leur âme, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps,
donc c'est là où nous en sommes, au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes ou femmes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment ces gens qui n'ont pas l'esprit se comportent de cette manière-là. Et je ne crois pas que ça s'adresse qu'à des non-chrétiens. Ça s'adresse aussi aux chrétiens. Donc c'est à nous de nous poser la question et de laisser la parole de Dieu être comme un miroir face à nous et de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose en moi qui résonne avec ce passage, s'il te plaît, montre-le-moi. Par rapport au verset que nous venons de lire, j'ai une autre traduction qui dit ceci: les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. C'est la dernière ligne dont il est question. Je trouve intéressant qu'il soit écrit pour expliquer n'ayant pas l'esprit. La traduction différente de celle qui est sur l'écran dit ceci: les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Donc, juste pour continuer à creuser un petit peu plus sur ce domaine et peut-être élargir notre vision de ce qu'est une personne qui marche selon la chair ou qui marche selon le Saint-Esprit, on va voir certains substituts que produit notre âme. Ces substituts sont produits par une âme qui contrôle et qui dirige notre vie. La première chose que l'on peut remarquer, c'est important d'y réfléchir, l'adoration est remplacée par le divertissement. Et vous savez combien, pendant des années, on s'est diverti dans l'église. Oh, moi, j'aime bien ce chant, mais alors celui-ci, je ne l'aime pas du tout. Et on venait, moi, j'ai fait la louange pendant des années dans une communauté, et même pour des mouvements quelconques. Et les gens venaient me trouver en me disant: ah, mais tu ne devrais pas prendre ce chant, vraiment, on ne l'aime pas, c'est pas, on aime mieux celui-ci. Vous voyez, ce n'est pas vraiment le but de l'adoration. Hein. Ce n'est pas une distraction, c'est pas rechercher quelque chose qui nous plaît pour nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement, par le Saint-Esprit, libérer ce que Dieu veut que nous puissions libérer, et les chants, les paroles, les choix des chants en font partie, bien évidemment. Donc, merci, laisse-moi la vignette parce que je vais y rester de nouveau. Le discernement est remplacé par la critique. Et c'est très facile par moment de dire: ah, mais non, non, je ne critique pas, je dis juste, voilà, ce que. Mais si, c'est juste que ce que tu es en train de faire, c'est juste que tu es en train de critiquer. Hein. Donc, attention de ne pas nous tromper entre le discernement qui est remplacé par la critique. Là, il est au 3e étage, mais en théorie, il devrait être juste après celui de l'adoration. Ensuite, nous voyons que la conviction, elle est remplacée par la culpabilité. Ça serait tout un chapitre à traiter. J'en ai déjà parlé dans le champ de bataille des pensées, le combat des pensées. J'en ai beaucoup parlé de cette différence. Il faut être très attentif et faire attention. La conviction par le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le fait d'être culpabilisé. Et en ce moment, il y a un grand travail de l'ennemi de nos âmes, hein, du diable, pour nous mettre sous la culpabilité en essayant de nous laisser penser que finalement, eh bien, c'est nous les méchants, c'est nous les pécheurs, c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut. Et il y a derrière cette voie d'accusation et de condamnation. Alors attention, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, cette conviction, elle nous mène à une transformation, mais qui ne nous descend pas dans la condamnation et dans l'accusation. Satan, lui, il condamne et il accuse toujours. C'est un grand sujet, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais sachons ensemble et comprenons-le bien que c'est un temps vraiment dans lequel nous sommes. Besoin de discernement, besoin de faire la différence entre est-ce que je suis en train d'être convaincu par le Saint-Esprit de quelque chose qui doit changer en moi, donc je dois me repentir et tout faire pour pratiquer le changement. Ce n'est pas seulement que je me repente quelque chose, mais je vais ensuite mettre toute ma volonté, tout ce que je pourrais décider pour pratiquer ou pas la chose que Dieu essaye de me dire par le Saint-Esprit. La conviction, ça amène un changement, ça amène une tristesse, mais qui mène à produire du fruit qui va nous amener d'ailleurs à marcher dans notre salut. Alors que la culpabilité, c'est véritablement démoniaque. Et vous savez, ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Même moi, j'en suis encore sur certains sujets à réfléchir en me disant,
est-ce que le diable me culpabilise ou est-ce que c'est Dieu qui me convainc de quelque chose auquel je dois vraiment être attentif, faire attention et changer, me repentir et faire autrement. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de savoir si on est dans le domaine de la chair, de l'âme, ou si on est vraiment dans le domaine de l'esprit. Donc, sachons-le, en tous les cas, le Saint-Esprit, lui, il nous convainc. Le diable ne nous convainc pas, il nous condamne, il nous accuse, c'est quand même une chose très différente. Et autant la culpabilité manipule, je crois que l'esprit de Jézabel en ce moment qui attaque fortement les puits prophétiques, l'Église, tous ceux qui veulent marcher par le Saint-Esprit, sont un jour ou l'autre attaqués par le diable et entre autres l'esprit de Jézabel qui, évidemment, fait son travail si on lui laisse faire. Nous sommes appelés à être attentifs à cela et à apprendre aussi à nous mettre une ligne de défense, hein, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si une parole vient contre toi qui n'est pas juste, condamne-la, tout simplement, condamne-la. Moi, je condamne cette parole, elle n'est pas pour moi, je ne l'accepte pas, et au nom de Jésus, elle n'a pas d'effet sur ma vie. Il y a un travail, il y a un combat à faire. Nous sommes au milieu d'un véritable combat. Et si vous n'avez pas entendu cette petite vidéo, j'ai posté sur ma chaîne YouTube et je l'ai mis en public depuis hier, donc vous pouvez aller l'écouter, un petit message de David Demian, qui est un homme avec, je crois, une voix apostolique à écouter pour cette saison. Il explique de manière très simple là où nous en sommes au niveau prophétique dans ces jours que nous traversons, mais pas seulement. Il nous dit aussi de faire très, très attention à ne pas tomber dans le piège dans lequel Élie est tombé. Hein. Élie est un géant de la foi, on est tous d'accord, puissant dans la présence de Dieu, puissant dans l'écoute, puissant dans la manifestation du royaume, avec vraiment une parole forte, une parole écoutée par le monde démoniaque. Ceci dit, quand il a eu sa confrontation avec tous les prophètes de Baal, si vous lisez ça dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte qu'il est assez rapidement, il a fui face à cet esprit qui l'attaquait et qui avait décidé que ce qu'il avait fait subir aux faux prophètes, et bien maintenant, Élie allait subir le contre-coup de ce qu'il avait osé faire. Et Lucifer, il sait se lever avec ses mauvais esprits. Hein. Donc, on doit être très prudent. Alors, Bruno qui doit nous montrer en ce moment la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Je vous propose d'aller sur ma chaîne, pas sur celle de l'abri. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez écouter cette vidéo qui vraiment est un bénéfice. Ça sera un bénéfice pour vous. Parce que vous pourrez entendre véritablement la voix de Dieu qui vous dira au travers de David, ne restez pas tout seul, ne faites pas comme Élie, ne pensez pas que vous êtes tout seul. Non, regardez, ne serait-ce que déjà si vous mettez en galerie, là, on est déjà plusieurs à écouter, à chercher Dieu, on n'est absolument pas seul et on doit saisir que le seul danger dans lequel nous pouvons nous mettre, c'est de rester seul. Donc, voilà la chose à ne pas faire. Alors, apprenez à ne pas laisser la culpabilité ni aucun mauvais esprit, quel qu'il soit, vous manipuler en vous faisant sombrer dans, comme Élie l'a fait, au final, hein, dans la dépression, en pensant que vous n'allez jamais vous en sortir, parce que c'est toujours vous qui avez, voilà, Bruno a mis tableau de bord de ma chaîne, vous allez trouver face à face David Demian. Et voilà, cliquez sur cette petite vidéo, allez écouter, c'est très intéressant, ça vous prend un quart d'heure et ça vous aide à tenir bon dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps de guerre, de confrontation, ne croyez pas autre chose que ça. Il faut en avoir la conscience et il faut apprendre à écouter ce que Dieu nous dit. Donc voilà. Je continue dans les substituts que peut produire l'âme. La compassion est remplacée par la pitié. Combien de fois je me suis rendu compte je forme des équipes de prière dans ma propre assemblée. Nous avons pendant des années servi tas de mouvements, de personnes pour essayer de les aider dans la prière. Et ô combien de fois je voyais des personnes caresser les gens avec leurs péchés, leurs problèmes, être gentils, voilà, amener
amener de la pitié sur ces gens-là. Alors la compassion, c'est une chose, mais la compassion ne doit pas nous enlever le discernement. Vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un qui a de grandes difficultés. D'ailleurs, cette personne peut s'être mise elle-même en difficulté et peut être même dans de graves péchés. Hein, ça n'empêche pas qu'il faut tout de même, quoi qu'il en soit, avoir de la compassion. Mais la pitié, elle ne sert à rien. La pitié, dans ce cadre-là, n'a pas lieu d'être. Dieu ne nous demande pas d'avoir de la pitié pour les autres. Dieu nous demande par le Saint-Esprit d'avoir de la compassion. Et parfois, la compassion, c'est d'arriver à dire avec beaucoup d'amour la vérité aux gens qui ont besoin de l'entendre. Et ce que l'Église a besoin d'entendre aujourd'hui, c'est qu'elle ne doit en aucun cas vivre au niveau de sa chair et marcher par les désirs de sa chair qui sont contraires à ceux de l'Esprit et qui font qu'on ne pourra jamais pouvoir grandir, ça c'est un premier point, mais on ne pourra jamais non plus entrer dans le plan, dans la destinée que Dieu veut pour nous si nous vivons à ce niveau-là. C'est un niveau terrestre et vous allez voir que c'est bien au-delà d'un niveau terrestre. Nous finissons par devenir la proie de l'ennemi et donc la proie de ses démons. Donc attention, nous allons y arriver, mais je vous préviens d'avance, ne vivez pas par votre âme en termes de contrôle ou de direction de votre vie, c'est extrêmement dangereux. La révélation aussi est remplacée par la manipulation. Là encore, hein, toujours dans ce système charnel qui finit par être, on va dire, mis dans les mains de l'ennemi, parce que c'est ça que ça veut dire, eh bien, la révélation, c'est plus du tout la bonne chose. Lorsqu'une une personne est dirigée par son âme, elle ne marche pas par le Saint-Esprit, donc elle va marcher par la domination, par la manipulation, par l'intimidation. Ce sont, selon moi, les qualificatifs que j'emploie lorsque je parle de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est lorsque quelque chose contrôle ta vie qui n'est pas Dieu. Et que ce soit ton âme ou que ce soit quelqu'un d'autre qui dirige ta propre âme et autre que Dieu, c'est là où on tombe dans la sorcellerie. Donc attention à ces substituts, il faut en avoir conscience, il faut y réfléchir et demander au Saint-Esprit de nous amener des révélations sur ces domaines. En tous les cas, il en va de notre survie. Il est essentiel pour chacun de nous d'apprendre à faire la différence. J'ai appris et j'apprends toujours à faire la différence entre toutes ces choses et c'est extrêmement important de le savoir. La Bible est très claire, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Le Notre Père, que ta volonté soit faite, c'est en aucun cas notre volonté. Et vous savez que nous naissons de notre naissance naturelle, nous naissons séparés de Dieu, nous naissons sans la foi, sans la relation à Dieu, sans la nouvelle naissance. Donc nous naissons de ce monde et nous avons besoin, par le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il faut recevoir le Saint-Esprit, nous avons besoin de cette révélation pour voir, je vais en parler dans un petit moment, voir qui nous sommes. Ça nous demande de voir. Vous savez, dans le chapitre 3 du livre de Jean, Jean nous dit une clé, il nous donne une clé extrêmement importante. Il nous dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut voir le royaume de Dieu. Il faut le voir. Mais comment voir quelque chose que nous ne connaissons pas? Eh bien, c'est là où on a besoin justement du Saint-Esprit qui va nous éclairer. C'est ce que représente la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous éclairer. Il est en nous cette lumière, cette puissante lumière qui nous permet de voir ce que Dieu dit. Et alors, nous pouvons entendre. Mais nous avons besoin de voir le royaume de Dieu. Nous avons besoin de voir au travers de la parole de Dieu qui nous sommes. Je vais peut-être aller tout de suite sur ce domaine un peu plus prophétique, qui n'est pas totalement dans mon cours, mais je suis allée chercher quelque chose pour nous aujourd'hui qui n'est pas dans le cours. Donc, c'est un petit annexe sur lequel je vais aller parce que je crois que dans ce cours dans lequel nous sommes, il faut méditer sur ce que nous voyons. C'est une chose à laquelle je réfléchis et du coup, je vais vous l'amener aussi aujourd'hui. Donc, c'est un temps maintenant où ça devient extrêmement important que nous méditions sur ce que nous voyons. C'est peut-être aussi à cela que pourrait nous servir ce temps de
On a encore un peu de temps, hein. Maintenant, les choses vont revenir petit à petit dans l'ordre. Il faut en tous les cas l'espérer le plus possible. Mais nous avons encore un certain temps et le couvre-feu n'étant pas encore levé, nous avons aussi pas mal de soirées encore de libre. Alors, c'est important que nous puissions méditer sur ce que nous voyons et merci Seigneur, il veut nous le montrer, le Seigneur. Donc Dieu nous prépare et je crois qu'il nous prépare pour les jours à venir, il nous prépare pour cette traversée que nous sommes en train de faire de l'ancien monde au nouveau monde. On est en train d'y rentrer, on vit pour certains des ruptures, on vit pour certains des changements de ligne, on vit de grandes transformations. La plupart d'entre nous, il y a un véritable travail d'enfantement qui se fait. Alors, on doit se rappeler que nous entrons dans une saison de face à face. Et vous savez que ce terme face à face, ça correspond aussi à cette année 5780-81, c'est l'année de la bouche, mais c'est aussi l'année du souffle et aussi l'année du face à face. Donc, nous devons être attentifs au calendrier, aux agendas de Dieu et à ce que ça signifie pour nous, ce face à face. Et ça aide à comprendre. Regardez, quand on fait un zoom, au fond, on ne se voit plus comme on se voyait dans les églises, dos derrière le dos. Moi, j'ai vu pendant des années, jusqu'à ce que je devienne un prédicateur un peu plus engagé, mais lorsque j'étais membre d'une assemblée, je voyais toujours la personne devant moi, je voyais que son dos, je ne voyais jamais sa face du reste. Hein. Et c'est très intéressant de se dire, eh bien, au moins Zoom, ça a changé les lignes et les dispositions, et aujourd'hui, on peut se voir quand même face à face. C'est un signe pour moi, c'est un signe extrêmement important. Et vous savez, même des personnes qui n'aiment pas du tout ouvrir leur Zoom, qui n'aiment pas montrer leur face. Mais vous imaginez si Dieu était comme ça, moi je me réjouis quand même que Dieu ait bien envie qu'on le regarde. Hein. Écoutez, dites-vous que vous êtes de plus en plus beau ou belle, qu'on va de gloire en gloire et que finalement, eh bien, c'est bien à ça qu'on est appelé. Hein. Donc voilà, réjouissez-vous de ce face-à-face et nous sommes aussi appelés, je crois, à le saisir. Je souhaite, je désire vivre un face-à-face avec Dieu. Donc face-à-face, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir une perspective beaucoup plus claire des choses. Vous voyez? Si je te connais en regardant ton visage, tes yeux, ta bouche, je peux sentir ton souffle, je peux même parfois lire sur tes lèvres, même si tu ne me parles pas. Je rentre dans une relation tout à fait nouvelle. J'ai une nouvelle perspective de qui tu es et je crois bien, il me semble que c'est ce que Dieu aimerait bien qu'on puisse comprendre aussi. Donc, il y a, je crois, une nouvelle onction de veilleur qui va venir sur le corps de Christ, qui va venir pour le corps de Christ. Il y a une nouvelle onction qui va venir parce que Dieu est en train de nous dire, je vais te donner une autre perspective, je vais changer ta vision, je veux changer ta manière de voir. Et donc, pour moi, c'est fondamental pour un veilleur de le comprendre. Si ce que nous étions avait marché, nous ne serions pas en train de vivre ce que nous vivons. Nous vivons des transformations parce que Dieu le veut, parce que c'est ce qu'il souhaite et parce que nous devrions souhaiter ce qu'il souhaite. Nous ne sommes pas du tout, ni les uns ni les autres encore, entrés dans la puissance dont l'Évangile nous parle. Lorsque Jésus dit, vous allez faire des œuvres, vous allez faire des choses, mais bien plus grandes que moi, bien plus extraordinaires, des miracles, hein, parce que œuvre, ça veut dire miracle aussi. Hein. Alors, ces miracles-là, quand est-ce qu'on va les voir? Moi, j'espère que vous soupirez après ça. Pas pour vous, pas des miracles seulement pour vous, bien que moi, je suis assez d'accord que de vivre des miracles, ça me va très bien, mais vouloir vivre des miracles pour les autres. Ouais. Déjà, nous sommes un miracle pour les autres. La chose, c'est qu'on ne le voit pas. Donc déjà, j'aimerais bien que dans ce cours, on puisse tous commencer à voir qu'on est un miracle. Notre salut est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Le fait que nous soyons ce que la Bible dit est un miracle. Mais savoir ce que la Bible dit et le pratiquer dans la puissance du Saint-Esprit, ben, il y a un petit trajet à parcourir. Et il me semble que c'est ce trajet-là sur lequel Dieu nous emmène. Mais est-ce que nous comprenons bien là où Dieu nous emmène? Parce qu'il veut nous emmener à changer les choses autour de nous. Et je ne crois pas qu'il nous le reproche. Il nous dit juste, est-ce que tu n'as pas envie que ça change? Est-ce que tu n'as pas envie qu'il y ait d'autres choses qui se passent? Est-ce que tu n'as pas envie que ta propre vie devienne un canal pour les miracles, pour ceux qui en ont besoin? Moi, personnellement, j'en ai vraiment envie. Et alors, nous avons besoin d'avoir une autre perspective, pas seulement de Dieu, mais une perspective de qui nous sommes, parce que c'est au travers de ça que les choses vont changer. Et je crois que c'est ce
vers quoi Dieu nous appelle. Ce face-à-face, eh bien, il ne souhaite pas que nous échouions. Il souhaite que nous puissions accomplir ce que lui-même a déjà fait et que nous puissions pratiquer ce que lui-même il a déjà pratiqué. Et pour ça, laissons-nous emmener. Nous avons besoin d'une nouvelle onction, du veilleur que nous sommes, de l'intercesseur que nous sommes, de l'adorateur que nous sommes. Nous avons besoin d'une nouvelle onction. Nous quittons pas qui nous sommes dans le cours de l'Homère, c'est-à-dire nous traversons ces jours en méditant. Moi, je vous encourage à prendre ce temps dans ce cours de l'Homère, à méditer sur ce que Dieu vous montre, en tous les cas, de ce que vous lui demandez aussi, de ce que vous avez envie de voir, mais ayez envie de voir qui vous êtes vraiment. Et méditer, ça signifie que vous mâchez la révélation, de telle sorte qu'elle devient une partie de vous. Il faut manger la parole jusqu'à ce qu'elle se transforme et qu'elle devienne pour nous une nourriture. Et ça ne se fait pas en gobant comme ça un enseignement de temps en temps. Non, il faut y revenir, il faut le manger. Et finalement, vous allez voir que la vision qui est la nôtre va être changée. On va changer de perspective. Il y a des nouvelles perspectives pour nous. Et vous savez que dans le royaume de Dieu, les choses doivent venir à la naissance. Tout vient par une naissance quelque part, et c'est le Saint-Esprit qui nous met en travail et qui, à un moment donné, au travers de nos prières, au travers de nos soupirs, de nos gémissements, au travers de nos désirs qui deviennent les désirs de Dieu, il y a quelque chose qui va finir par venir à la vie et on va finir par voir. Donc, dans cette saison, je vous invite à chercher, à observer, chercher à discerner, chercher à évaluer un changement de gloire. Parce que Jésus, il vient pour nous donner sa gloire. Donc, on a déjà une mesure de gloire. Mais vous savez, c'est comme toute chose, au bout d'un moment, il faut renouveler ce qui est en nous. On a besoin de renouvellement, on a besoin de rafraîchissement, on a besoin de nouvelles choses. Et si Dieu nous dit qu'il faut laisser la saison passer pour entrer dans une nouvelle saison, il faut écouter Dieu. On a chacun une espèce de sécheresse qui peut venir en nous, ou en tous les cas, ça peut être aussi la déception, ça peut s'appeler avec plein de noms, mais on va peut-être le mettre dans un seul paquet en disant, voilà, cette saison-là, c'est bien, mais maintenant, il faut autre chose. Eh bien, c'est ce que je crois, moi, en tous les cas. Et le veilleur, c'est l'un des 6 types de prophètes. Je vais l'aborder avec vous, histoire de vous donner un petit peu une idée de ce que la Bible dit. Mais le veilleur, c'est à la fois un des 6 types de prophète, mais son rôle au veilleur, ça inclut l'intercession, ça inclut l'esprit de révélation, ça inclut la prophétie, les décrets. Vous voyez, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que Dieu cherche à lever en nous ce qu'il veut que nous fassions vraiment. Et il ne souhaite pas que nous restions des pécheurs pardonnés, instruits, qui ne font rien. C'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche à ce que nous soyons des saints qui péchons de moins en moins, mais qui comprenons qu'on a un appel, une destinée, Dieu a un plan pour son peuple et il essaye de nous dire, ce plan, voilà, il est là et il inclut le fait que tu participes, tu collabores avec moi. Et ça ne peut pas être fait par quelqu'un qui vit par son âme. Ça peut simplement être fait par quelqu'un qui vit par le Saint-Esprit et qui comprend que le Saint-Esprit qui est en lui, maintenant, lui, il faut lui donner le contrôle. Et pour laisser le Saint-Esprit contrôler votre vie, il faut que votre âme se retire. Il faut qu'elle laisse tout ce qu'elle contrôle, tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait faire. Vous irez jamais plus loin que ce que vous savez faire et vous ne donnerez jamais autre chose que ce que vous savez faire si vous faites que ce que vous savez faire. Maintenant, ce que Dieu nous dit, c'est bien ce que tu sais faire, mais ça ne me convient pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait le possible. Je suis quelqu'un qui fait l'impossible. Donc, Dieu veut nous faire rentrer dans l'impossible. J'aime beaucoup ce prêtre, c'est un prêtre qui fait partie de la maison du Saint-Esprit. Moi, j'enseigne dans cette maison-là et j'ai écouté une de ses prédications que j'ai trouvée très intéressante. C'est le père Antoine Coelho. Du reste, vous le retrouvez pour ceux qui venaient au mois d'août avec moi, avec Carlos Payan. On sera tous à Chalon-sur-Saône. Il y sera, ce cher prêtre. Et il dit ceci, c'est extrêmement intéressant. Il dit, il y a trop de maîtres du possible aujourd'hui, même dans l'Église. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est lui, il est le maître de l'impossible. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, laissez le possible, parce que ça, il y en a plein qui savent le faire,
mais commencez à soupirer, à gémir pour faire l'impossible pour Dieu. Et bien pour ça, oui, oui, bien sûr, mais il va falloir une nouvelle onction, il va falloir bien sûr du poids du Saint-Esprit en nous, il va falloir faire de la place, il va falloir se retirer, il va falloir enlever tout ce qui est dans notre âme, prend trop de place, contrôle tout. Il faut se retirer. Nous gênons Dieu dans nos vies parce qu'au fond, il ne peut pas faire ce qu'il veut, parce on sait très bien faire à sa place, on voudrait même l'aider des fois. Alors, il ne nous l'empêche pas, il nous dit juste qu'on n'ira pas plus loin que ce qu'on sait faire. Et ça sera que du possible. Alors, voilà, je vais aller sur le fait que le veilleur, donc c'est un des 6 types de prophètes dont je vais parler, et ça inclut le fait de connaître la parole de Dieu. Bien sûr, sans ça, on n'a rien. Il faut connaître la parole de Dieu et il faut chercher à voir comment elle se manifeste, cette parole. Donc, on a besoin, dans cette saison, d'observer le changement de gloire dans notre vie. Vous avez besoin de regarder qui vous êtes et de dire, il faut que je vois les changements de gloire en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en moi ou pas? Donc, je vous invite à y réfléchir, à y méditer jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. Et si bien voilà, vous avez une réponse négative, ben c'est très bien, vous savez pourquoi vous avez besoin de la Pentecôte. Et alors, eh bien, faites comme Jésus, il a fait pour les noces de Cana, il a pris des jarres. En plus, il a pris des jarres qui servaient à se laver les mains, hein, c'était de l'eau pour les ablutions. Donc, vous imaginez, hein, ça va le faire, votre vie. Hein. Une jarre remplie d'eau pour se laver les mains, ça va, ça ne me dérange pas, c'est pas très propre tout ça. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'il a pris. Et il a changé cette eau en vin. Et finalement, nous devrions nous poser la question, est-ce que je peux observer un changement de gloire dans ma vie ou pas? Et pour cela, je crois qu'il faut méditer. On a aussi besoin d'observer quand la percée commence à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en nous? Est-ce qu'on sent qu'il y a une percée? Il faut pousser, on intercède pour nous et pour les autres pour qu'il se passe quelque chose ou pas. Pourquoi vous priez? Vous êtes un veilleur? Vous vous formez pour être un veilleur? Pourquoi vous priez? Commencez à prier pour qu'il y ait une percée dans votre propre vie. Commencez à dire, Seigneur, moi, il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne veux pas rester dans le domaine du possible. Il faut que je rentre dans le domaine de l'impossible. Ouais. Ouais, parce que la situation à l'heure actuelle, complètement impuissant face à tout ce qui se passe, et puis Dieu, il fait un bilan, il dit, alors t'en es où? Alors, il y a tous ceux qui tombent dans le trou, il y a tous ceux qui râlent, tous ceux qui deviennent des grands rebelles parce que tout est injuste et qu'on ne supporte rien, tous ceux qui pètent des câbles, bah, allez-y, commencez à faire votre QCM de là où vous en êtes, et puis observez le changement de gloire dans votre vie ou pas. Ah, je sais que ce soir, ce n'est pas très drôle tout ce que je vous dis, mais voilà, il faut de temps en temps un petit peu réfléchir sur soi et ça ne fait pas de mal. Alors, on a besoin que notre bouclier soit oint, je parle d'onction, hein, pour avoir la foi de voir. Si vous voulez voir dans le domaine de l'impossible, il va falloir du Saint-Esprit. Hein. Et il va falloir éteindre toutes les radios qui vous parlent que de choses de ce monde. Si vous passez votre temps à méditer sur ce monde, ben vous deviendrez comme ce monde et vous finirez comme ce monde a décidé que vous finissiez. Et ce monde, je vous rappelle qu'il n'est pas tenu par Dieu. Hein. Alors, il faut être attentif et à l'affût des nouveaux alignements. Il y a des alignements extrêmement importants cette saison. Et ces alignements, ils sont produits à partir de nouvelles relations. Regardez, là, on a des relations. On n'avait pas l'habitude d'avoir des relations ensemble dans le passé. Hein. Mais Dieu crée pour vous, parce que vous cherchez à vivre quelque chose, comme il crée pour moi avec d'autres, hein, d'autres choses, la même chose pour moi. Il nous met dans des nouvelles relations et il nous parle de réalignement, de changer des choses en nous, de laisser Dieu bouger des lignes aussi. Par exemple, je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne fort connue, je ne vais pas la nommer, mais voilà, et qui, dans le domaine apostolique et prophétique, était en train de se poser aussi ces questions, mais ces nouvelles portes, ces nouveaux alignements avec ces fêtes de l'Éternel. Cette personne avait réellement saisi l'importance extrêmement lourd des protocoles, des modèles de Dieu dans lesquels il faut qu'on rentre de plus en plus. Il faut que nous comprenions que tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, l'achèvement des choses qu'il a déjà dit dans l'Ancien Testament. Sauf que maintenant, par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, on va rentrer dans l'accomplissement, dans l'achèvement. Alors, tout ce qui est dans l'Ancien, c'est une ombre de ce qui est en train de venir. Donc, imaginons ô combien, bien sûr, nous avons besoin de nos frères messianiques dans ces temps extrêmement importants, mais nous avons besoin surtout de nous remettre sur les agendas et les calendriers de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que ces fêtes de l'Éternel, Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête des Lumières,
la fête des premiers fruits, toutes ces fêtes sont extrêmement importantes parce qu'elles nous parlent de Dieu, de Jésus, du Messie, de qui nous sommes aussi. Si c'est Jésus, c'est nous aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses en ce moment qui vont s'exploser dans notre révélation intérieure. Et le Saint-Esprit, il est en train de nous dire, on y va, on n'y va pas. Ouais, parce que c'est une invitation du Saint-Esprit. On y va, on n'y va pas. On rentre dans des nouvelles choses, on rentre dans des nouveaux alignements, ou tu veux rester dans ta vie passée, où c'est tout décalé, où il n'y a rien qui peut couler, parce que tout est bloqué par des tas de mythes, des tas de choses qui ne font pas partie de la pensée de Dieu. Oui, oui, il y a un grand chantier, là, je suis d'accord avec vous, et ce chantier-là, il faut accepter de laisser Dieu nous y emmener par la puissance du Saint-Esprit, mais au travers, bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, on a besoin d'être attentif à l'affût des nouvelles routes. On va avoir des nouvelles routes de liberté. On va avoir des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir. On va voir, moi, je suis en train de réaligner dans ma vie beaucoup de choses et je trouve très intéressant de voir que tout ce que je savais sur Jésus, finalement, était déjà dit dans l'Ancien Testament d'une autre manière, mais extrêmement précise et qui ouvre des portes de révélation pour savoir qui est Jésus et donc qui nous sommes. Vous avez peut-être adoré un Jésus pendant des années qui était le petit Jésus dans la crèche. Après, il a pris un petit peu d'ampleur. Il est devenu le Seigneur, le Sauveur. Après, il a peut-être un petit peu plus pris de forme et il est devenu celui qui, à la croix, par son sang, vous a racheté, sanctifié, purifié, etc. Et puis peut-être vous êtes en train de découvrir aujourd'hui que c'est un souverain sacrificateur qui a son sanctuaire dans les cieux. Vous êtes en train peut-être de découvrir qu'il n'est pas seulement le souverain sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Et puis vous vous dites, mince, mais c'est moi aussi finalement. Et vous ne le saviez pas il y a 20 ans. Vous ne le saviez pas, moi non plus, du reste. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se produit en nous qu'il faut laisser faire par le Saint-Esprit. Or, vous savez parfaitement qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il y a un vin nouveau qui attend de venir de la part des cieux, mais ce qui intéresse Dieu, c'est que vous ne craquiez pas. Et je vois plein de gens qui craquent, ils pètent des câbles à l'intérieur et ils pètent des câbles à l'extérieur. Mais ce n'est pas du tout fait pour ça, ce que nous traversons. Ce que nous le traversons. Ayez confiance, prenez de plus en plus confiance en Dieu qu'il est assez grand pour vous faire traverser. Il vous a montré un signe extrêmement lourd. L'année dernière, la pandémie arrive, mais la Pâque est juste là. Il vous explique tout, il vous montre les signes, les puissances. Il dit, mais regardez ce que j'ai fait pour mon peuple. Je serais capable de refaire pour toi s'il y avait besoin. Est-ce que vous êtes toujours en vie? Oui, ça fait quand même plus d'1 an que ça dure. Donc, on devrait rester paisible sur ce sujet et ne pas laisser le diable remuer toute sa boue. Ça nous intéresse. Mais nous vivons en haut. Nous sommes dans haut. Aujourd'hui, il faut entendre, voir ce que Dieu est en train de nous dire. Et lui, il se prépare un peuple de l'impossible, pas du possible. Ça ne l'intéresse pas, le possible. Il y a plein de maîtres dans ce sujet. Mais dans l'impossible, parce l'impossible va révéler qui est Dieu au monde qui a besoin de le voir. Alors, on est d'accord, on n'est pas prêt, mais on se prépare. Et pour ça, il faut être attentif. Il faut être à l'affût des nouvelles routes que Dieu va créer et dans votre vie et même en dehors de votre vie. Donc, il faut suivre Dieu là où il vous emmène. Et pour ça, il ne faut pas vivre avec votre âme. Il faut vivre par l'écoute, la puissance du Saint-Esprit. Définition du fait d'être attentif. C'est quelqu'un qui prête une attention soutenue, qui veille soigneusement à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'en tant que veilleur, nous sommes appelés à avoir une attention soutenue. Moi, je vis dans le flux prophétique. Ce qui est très fatigant dans cette façon de vivre, c'est qu'on ne peut pas quitter notre attention de ce qui se passe. En gros, prendre des vacances, c'est un peu compliqué. Même quand on prend des vacances, il faut quand même rester branché sur tout ce qui se passe parce que sinon, on perd le pied. Vous voyez, on perd pied voilà. Et, alors, on rattrape, c'est sûr, mais c'est une attention soutenue, moi, ça me parle beaucoup. C'est quelqu'un qui veille soigneusement à quelque chose. On peut veiller à notre manière, comme ça, dire aux touristes, ou on peut veiller avec soin. Et la façon dont on veille, selon moi, c'est beaucoup ce que Dieu essaye de nous faire comprendre dans ces jours. C'est le fait de marquer des attentions
ou avoir de la prévenance. Donc, il va falloir que nous ayons une attitude extrêmement prévenante, attentive, avec soin, faire très attention à tout ce qui est en train de se passer. Je vous conseille de rester très attentif. Ça signifie que nous allons déclarer des nouvelles ouvertures dans nos vies. On va créer de nouvelles routes pour y marcher. Ça veut dire qu'il va falloir le déclarer. Quand on va dans une nation et que Dieu, par exemple, nous demande de faire un travail prophétique dans une nation, bien souvent, on réouvre des chemins, on va sur des lieux du passé, on reparle des choses qui se sont passées, et en tant que veilleur, intercesseur, on déclare ce que Dieu nous demande de déclarer pour ce qu'il veut faire de nouveau dans certains lieux, certaines vies, certaines choses. Alors, on entre dans un temps accéléré de restauration dans lequel on n'a jamais été auparavant. Et c'est un peu troublant pour la plupart d'entre nous, parce qu'il y a une réelle accélération et on se rend compte qu'on arrive dans des temps de fin, même si ce n'est pas demain la fin des temps, mais on est dans un temps finitif. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine et qui à la fois s'accélère. Et je vous invite à venir à cette rencontre de la Pentecôte le dimanche 16 mai au soir. Nous allons lever un message et il y aura un certain nombre d'intervenants qui seront là. Et nous allons lever un message extrêmement important pour déclarer que les portes, les portails que nous sommes et les portails que sont ces fêtes de l'Éternel, j'en parle beaucoup parce que moi je suis très alignée depuis l'année dernière à ces fêtes entre Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce qu'elle me parle de Jésus, de Yeshua, elle me parle de qui est le Messie, et donc ces portes, elles me parlent de qui je suis. Ça va dans ce cours. Nous sommes ce que Jésus est. Il est la tête, nous sommes le corps. Donc nous aussi, nous sommes ce qu'il est. Et en voyant qui est l'agneau de Dieu, en voyant qui est le grand souverain sacrificateur, en voyant qui est Jésus, eh bien, nous allons pouvoir voir qui nous sommes. Vous voyez, ça c'est la soirée dont il est question. Vous nous a mis le visuel pour vous y inviter. Et donc, quelque part, je vous y invite. Pourquoi? Parce que je suis certaine que, alors que nous allons traverser ce portail de Pentecôte, c'est à la fois une porte, c'est à la fois un portail, c'est à la fois un rendez-vous, c'est une naissance, c'est un temps dans le temps de Dieu où il nous est accordé de voir plus que d'habitude. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ces fêtes étaient perpétuelles? Pourquoi ces fêtes sont perpétuelles à perpétuité? Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Comment c'est possible? Eh bien parce que Dieu, il est extrêmement organisé, il est extrêmement attentif, il vit selon des protocoles, il travaille selon des modèles, il ne fait rien comme ça parce que ça lui chante. Tout est écrit, ses lois sont écrites et il vit, il amène ses révélations au travers de ces protocoles-là. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans Qui suis-je? Parce qu'à chaque fête de l'Éternel, vous aurez, vous verrez une nouvelle révélation pour vous de qui il est, de qui vous êtes. Donc c'est important de voir et il faut méditer sur voir qui nous sommes par la puissance du Saint-Esprit et se donner les moyens que Dieu nous propose pour pouvoir grandir dans cela. Donc, nous sommes sur le point de voir, par exemple, ce qui a été reporté. Il y a des choses qui ont été reportées dans nos vies qui vont nous être ramenées. Eh bien, il faut arriver à voir. Il faut arriver à voir ce que Dieu ramène dans votre vie et vous dit, allez, ça n'a pas marché dans l'ancien monde, mais là, ça va marcher maintenant, d'une nouvelle manière. Donc, il faut voir ces choses-là. On est sur le point de voir ce qui a été oublié, enterré, réservé, mis de côté. Dans notre communauté, nous avons entendu, dès le mois de janvier, nous étions à l'écoute dans notre tour de garde, de veille, nous sommes plusieurs intercesseurs, veilleurs à prier, ensemble, et nous avons entendu, et le Seigneur a parlé d'une manière très claire, creuse encore, parce que je vais déterrer des anciens trésors, des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas ou des choses qui ont été oubliées, je vais les ramener aujourd'hui. En entendant cela, je me dis, eh bien, c'est intéressant de le prier. Sachez que Dieu va ramener dans votre vie des choses, peut-être de vos lignées, je parle des bonnes choses, de vos lignées, peut-être des mandats qui ont été laissés de côté ou qui ont attendu ou qui n'ont pas eu de relais.
Et vous allez être peut-être le relais dans la lignée que vous êtes, de prendre un relais pour des choses qui n'ont pas été achevées. Parce que nous sommes dans une année de l'achèvement. Alors quand je dis année, prenez-le comme étant saison, hein, c'est un temps, parce que je préfère parler de saison et de temps, de façon à ce que vous puissiez saisir que le temps est devant nous. Hein. Et cette saison-là, cette année 5780, l'année 2020, 2020, c'est un chiffre de l'accomplissement. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. 2020, tout est accompli. Et maintenant, nous rentrons dans ce 21 où eh bien, il faut aller chercher ce que Dieu nous a dit. Dieu parle, il nous fait entendre, il nous fait comprendre ce qu'il peut nous proposer, mais c'est à nous maintenant d'aller le chercher. Donc, on est sur le point de voir. Moi, je prie que vous puissiez voir, hein, voir ce qui a été volé dans vos lignées, voir ce qui a été oublié, que vous devriez redéclarer, déterrer déjà par la prière, l'intercession, et puis ensuite par la pratique de la parole, de la révélation qui vous sera donnée. Il faut la mettre de côté. Il y a des choses qui ont été réservées, ce n'était pas le temps. Dieu vous a peut-être donné des paroles prophétiques pour vous, pour votre famille, pour votre appel, votre mandat, pour votre destinée. Eh bien, c'est aller rechercher ces paroles, priez-les, demandez au Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Oui ou non? Les choses vont vous être dites, vous allez le savoir. Et puis, on est sur le point d'entrer dans une nouvelle onction, de voir, il y a des transferts de richesses qui vont se faire. C'est très clair que le Seigneur nous en parle de façon lapidaire dans certains domaines. Eh bien, ces transferts, il faut être prêt pour pouvoir les recevoir. Alors, par rapport à la révélation, Paul a prié pour l'église d'Éphèse et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Éphésiens chapitre 1, verset 17, il a prié qu'un esprit de révélation repose sur cette église d'Éphèse, repose sur eux, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, quoi donc? Un esprit de sagesse, un esprit de révélation, pour qu'il vous le fasse connaître. De quoi on parle? On parle de tout sauf du monde de la chair et du monde de l'âme. On parle du monde du Saint-Esprit. Et que l'esprit de révélation, ça fait partie du royaume, du monde de l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas partie ni de votre âme, ni de ce monde terrestre. Ça fait partie du monde céleste. Et cet esprit de révélation, Paul va prier qu'il repose sur l'église d'Éphèse. Donc, prions aujourd'hui que l'esprit de révélation repose sur chacun d'entre nous. Et pour cela, il faut le prier, il faut intercéder, il faut veiller attentivement à ce que cet esprit puisse reposer. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Reposer. Eh bien, il y a le mot repos dedans. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être eu ce temps où, au fond, nous pourrions prendre ce temps un peu où il y a moins de distractions, il y a moins de choses possibles encore pour quelque temps. Eh bien, prenons-le comme un temps de repos. Mais je vois que beaucoup de personnes, et je parle avec un certain nombre, sont en train de saisir que ce monde met trop de pression sur elles, qu'il y a difficulté à traverser les temps, il y a un manque de repos total. Eh bien, je crois qu'il faut le situer là. Nous avons besoin, pour entrer dans le repos, nous avons besoin d'un esprit de révélation qui doit reposer sur nous pour que Dieu, le Père de gloire, donc si il est le Père de gloire et que nous sommes ses enfants, nous sommes qui? Nous sommes de la même nature, donc nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de gloire. Nous sommes des enfants de gloire et qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'il nous le fasse connaître. Donc, Dieu veut, il n'y a pas besoin de lui demander ce qu'il veut, il veut nous faire connaître l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. C'est maintenant, frères et sœurs, c'est maintenant. C'est maintenant, nous avons besoin que l'esprit de révélation repose sur nous, qu'on entre dans le repos. Le fait de marcher par l'esprit, ça nous amène, ça nous permet vraiment de rentrer dans le repos de Dieu, parce que c'est dans l'adoration, dans le fait de vivre vraiment qui nous sommes, un esprit qui est fait pour recevoir des révélations, alors un esprit qui est fait pour entendre la sagesse de Dieu, un esprit qui est fait pour connaître Dieu. Ouais. Alors, c'est une révélation qui signifie que vous découvrirez quelque chose que vous ne pouviez pas voir sans Dieu. Des choses que vous n'avez jamais vues, jamais entendues, c'est jamais monté dans votre cœur. Dieu va vous le faire
voir. C'est en cela que vous saurez qui vous êtes et que vous saurez qui est Dieu. Lorsque nous recevons des révélations de Dieu, nous savons qui est Dieu et nous connaissons qui nous sommes. Donc c'est cela que je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est un pouvoir de l'Esprit Saint qui œuvre à travers nous, vous, surnaturellement, pour activer la révélation, peu importe où vous êtes, que vous soyez en train de marcher dans votre travail, que vous fassiez quelque chose, c'est quelque chose qui peut marcher n'importe où. Et on n'a pas besoin pour ça d'être à genoux sur du carrelage et à se faire mal. Non, non, c'est juste une vie naturelle, mais simplement c'est ce besoin, c'est méditer sur ce que nous avons besoin de voir, que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Nous ne pouvons le voir que par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je le mets dans ce cours de qui suis-je. Je suis appelé à être quelqu'un qui voit ce que personne d'autre ne peut voir, que ce que Dieu veut me faire voir. Et c'est en cela que nous sommes différents de ce monde. Donc, vous devez désirer cet esprit de révélation pour découvrir vraiment ce que vous avez besoin de voir. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir, Seigneur Jésus? C'est une grande question que Dieu nous pose dans cette saison. Et lorsque nous cherchons le Seigneur et lorsque nous l'entendons, nous prospérons. C'est comme cela que nous grandissons et que notre Christ en nous grandit, donc que nous diminuons. Mais nous diminuons parce que Christ grandit. Nous n'avons pas besoin de nous faire diminuer par nous-mêmes, c'est impossible non plus d'y arriver. Je suis allée voir la définition du mot prospérer, parce qu'au fond, c'est grandir, c'est une forme de prospérité. Alors, oubliez la prospérité à l'américaine, c'est pas ça dont je parle. Je parle de la prospérité biblique. Et la définition du mot prospérer, eh bien, c'est la suivante, c'est le fait d'être dans une situation favorable. C'est le fait d'être dans une période de croissance. C'est d'être dans une période de développement. Alors, il n'y a rien qui correspond mieux que ce mot-là à ce que nous vivons dans cette saison. Dieu nous dit, il faut grandir, il faut croître, il faut te développer, il faut que tu arrives vraiment à voir qui tu es, parce que c'est maintenant, c'est vraiment une urgence que ça vienne. Voilà. Alors, ça veut dire aussi, j'ai pris quelques verbes qui étaient en synonyme, profiter, on n'aime pas ce mot, mais n'empêche qu'il est là, réussir, avancer, croître, fleurir, on est dans la saison du printemps, ça va bien, foisonner, marcher, progresser, pulluler, s'étendre, s'enrichir, oui. Tout ça, c'est favorable pour nous. Ce sont des mots favorables. Dieu souhaite, il veut que nous devenions une bénédiction, que nous, non seulement que nous en soyons une, mais que nous le soyons pour ce monde. Et donc, il se prépare à sa grande moisson et il cherche des éléments utilisables par lui pour l'impossible et puis pour la prospérité, pour que le monde puisse voir que Dieu est bon, que Dieu est riche, que Dieu est prospère. Il n'est pas trop petit, il n'est pas trop pauvre, il n'est pas trop gringalet pour tout ce que les gens ont besoin. Les gens ont des besoins et Dieu veut y répondre. Mais il veut y répondre par nous. Ouais. Alors vous allez me dire, il y a du travail. Ouais, mais Dieu le sait qu'il y a du travail, mais c'est lui qui va le faire. Alors, c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Quand il a dit à Josué, il est enfin rentré dans la terre promise et il a quand même attendu 476 ans que le bon groupe se décide. Il a fallu quand même être assez patient. Ça fait quand même un certain nombre de centaines d'années que l'Église attend pour qu'il se passe quelque chose, donc je pense qu'on est peut-être bon là cette fois. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, si tu médites sur moi, c'est une autre traduction que je vous amène parce que je la trouve beaucoup plus intéressante que celle qu'on a en général. Josué chapitre 1, verset 7. Si tu médites sur moi, jour et nuit. Si tu médites sur les paroles que Moïse t'a révélées de ma part, je ferai que tu réussisses. Et moi, je crois que c'est une partie du cours que j'essaye de vous amener aujourd'hui. Méditez sur ce que Dieu veut vous faire voir. Méditez pas sur ce que le diable vous fait voir. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Vous allez en tomber malade. Mais méditez sur moi. C'est qui ce moi? Eh bien, c'est Yeshua. Donc, c'est toute la parole de Dieu. Alors que nous méditons sur la parole de Dieu, nous allons le voir et donc nous voir. Et nous allons méditer sur qui nous sommes. Et à partir de là, nous allons prospérer. Et être pour les autres un instrument de prospérité pour eux aussi. Seulement fortifie-toi, c'est la suite, aie bon courage, en observant, en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras.
Et c'est pas tu réussiras que dans certains endroits ou que dans certaines conditions extrêmes. Non, non, c'est partout où tu vas aller. Tu vas réussir. Mais est-ce que ça, c'est écrit que pour Josué? Non. Je crois que c'est écrit pour nous et que nous, l'Église, nous avons besoin de le désirer, de le prier, de le soupirer, de le méditer, de le voir, et jusqu'à ce qu'on le voit. Et quand on le verra, on le vivra. Pour vivre, il faut voir. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut voir ce royaume. Donc, pour le moment, Dieu est en train de nous dire, ne vis pas dans le domaine de ton âme, vis dans le domaine du Saint-Esprit, de ton esprit. Et ton esprit, il est créé pour voir le monde spirituel, les choses de l'esprit, le monde céleste. Tu es créé pour ça. Alors, je trouve intéressant de nous le redire. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Alors, méditer sur ce livre, ça veut dire méditer sur ce que l'Esprit Saint va te faire voir durant ces jours de révélation. Demande que l'esprit de révélation repose sur toi et que Dieu te donne un esprit de sagesse pour te faire connaître qui il est. Si tu médites sur moi, c'est intéressant, hein, si tu médites sur moi. Moi, j'écoute beaucoup d'enseignements en ce moment sur tout ce qui se passe dans la sacrificature lévitique. Tout ce qui se dit dans la sacrificature lévitique ne fait que nous révéler qui est Jésus. C'est impressionnant. Et donc, il y a une espèce de révélation qui est en train de s'installer sur le peuple de Dieu. Je vous encourage à écouter les enseignements de Natasha Grobetsch. Encore vendredi soir, elle sera en ligne avec Paris Tout est possible. Branchez-vous, écoutez, méditez sur ce que Dieu veut vous faire voir. Et ça, c'est la clé pour maintenant. C'est la clé. Alors, rappelez-vous que c'est alors que nous réussirons, que tu réussiras, Josué, si tu fais ça, si tu médites sur moi. Tu dois prendre ce temps de méditer sur Yeshua et sur tout ce que la Bible nous en dit. Donc, Dieu a révélé son nom. Les Hébreux, ils étaient différents. Pourquoi? Parce que toute la Bible, c'est une alliance hébraïque, mais nous sommes greffés sur cette alliance hébraïque. Donc, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est que cette alliance hébraïque, eh bien, nous ne verrons pas qu'en partie. Il faut arriver à voir cette alliance hébraïque, la voir en termes de révélation, et voir que nous sommes greffés, que nous soyons non-juifs, juifs, hommes ou femmes, nous sommes greffés à cette alliance. Et Dieu n'a pas seulement fait alliance avec Abraham, c'est quand même important de savoir. L'Hébreu qui a traversé, il a ensuite donné au peuple d'Abraham la Torah du ciel. Il a donné l'enseignement. Il a dit, voilà, la parole, la Torah, elle est descendue sur le mont Sinaï et maintenant, cette parole, il faut qu'elle devienne vivante. Il faut que tu médites jusqu'à ce qu'elle devienne une vie en toi qui devient ce que tu es. Et c'est ça qui change ta vie. C'est la parole devient toi. À force de méditer sur lui, on va devenir comme lui. C'est extraordinaire de nous dire, mais nous sommes tous en train de changer parce que nous méditons et nous ne voulons plus vivre sur le domaine de l'âme, nous voulons vivre sur le domaine du Saint-Esprit. Et la seule façon dont vous pouvez comprendre pleinement et embrasser la parole de Dieu, eh bien, c'est de comprendre qui il est, lui, le Dieu d'Israël. On ne peut rien comprendre pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on saisisse qu'il est le Dieu d'Israël. Il est le chef de l'Église, mais il est le Dieu d'Israël. Et donc, si la Torah, la parole de Dieu, ou les enseignements de Dieu sont ce qu'ils sont, et ils le sont, eh bien, ça signifie que vous devez chercher Dieu, mais vous devez aussi chercher une relation avec le Dieu au travers de ce qu'il a écrit de sa parole vivante. Donc, c'est au travers de cela que votre esprit grandit, prend de la hauteur, de la largeur et commence à voir. Nous sommes appelés à voir au travers de la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu et nous voyons. Ouais. C'est ça, je crois, ce dans quoi il faut vraiment s'atteler dans ces jours. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose d'historique qui nous permet d'avoir plus de sagesse humaine, pas du tout. La parole, elle est la vie, elle est vivante et elle est notre destinée. C'est elle qui est notre destinée. Alors, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il révèle à certains hommes et
bien sûr, il cache certaines choses et il les révèle à ses prophètes. Et ensuite, ces prophètes, ils sont appelés pour transférer, euh, transmettre ce qu'ils ont vu de la part de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce que Dieu va vous demander si vous ne l'avez pas déjà fait? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes de veilleurs, en termes d'adorateurs, en termes d'intercesseurs, en termes de sacrificateurs, appelez votre véritable identité comme vous l'entendez, comme vous le voyez, hein, ouais, mais vous ne pensez pas que c'est à vous aussi que Dieu va demander, eh bien maintenant, transmets-moi. Transmets-moi. Transmets ma parole, mais transmets-moi. Et alors, dans ce qui êtes-vous, je vais finir avec ça, eh bien, euh, je crois que nous sommes tous, mais vous êtes aussi, vous êtes des êtres dangereux et puissants parce que vous avez la capacité de dire non et de laisser ce non déterminer votre avenir. Vous déterminez votre avenir au travers de votre oui ou de votre non, exactement comme dans un mariage. Oui, je le veux, non, je ne le veux pas. S'il y a un non, vous ne serez jamais marié. Hein. S'il y a un oui, ça change toute votre vie. Donc, vous avez la capacité de dire oui et laisser ce oui déterminer votre avenir. Mais Dieu vous laisse un choix. Ce choix, il y met toute l'Église dans cette saison. Il met l'Église devant ce choix. Est-ce que tu veux rentrer dans le fait de me connaître vraiment, de te laisser submerger par un esprit de révélation? Est-ce que tu veux vraiment voir? Est-ce que tu le veux, oui ou non? Et je crois que voilà, c'est quelque chose qu'il fait avec son côté paisible, comme Dieu il est souvent avec nous. Hein. Mais il nous dit, est-ce que tu veux voir ou pas clairement? Est-ce que tu veux vraiment voir? Parce que tu ne peux pas choisir si tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu peux choisir d'un Dieu qui ne s'est pas révélé? À qui t'as dit oui? Jusqu'où tu vas aller sur un Dieu qui ne s'est pas révélé à toi ou qui s'est révélé sur des minimales parties? Moi, c'est aussi quelque part quelque chose que je renouvelle sans arrêt. Je dis, mais oui, Seigneur, je veux voir, je veux plus, je veux aller plus loin, je veux beaucoup plus que ça. Pour l'instant, on voit au travers d'un voile, mais voilà, décidons que nous voulons voir. Et décidons que notre oui est un oui sur des choses que nous ne connaissons pas encore, mais que nous lui demandons de nous révéler. Et quand vous réalisez la réalité de Dieu, la manière dont il vous poursuit, eh bien, la révélation, elle prend tout un sens. En fait, il essaie de nous faire découvrir qui nous sommes et il essaie de révéler qui il est pour qu'on puisse devenir un. Et comment voulez-vous qu'on devienne un si on n'a pas de révélation de qui il est, à part quelques bribes? Eh bien, je crois que lui non plus, il n'a pas envie d'en rester là, voyez-vous. Je pense que Dieu a envie de se révéler d'une toute autre manière. Il désire nous aider à comprendre qu'il veut se révéler dans ce qu'il est vraiment, que nous ne connaissons pas encore, mais qu'il voilà, il se propose de nous permettre de le voir. Ouais. Et puis, il désire nous aider à comprendre comment utiliser la révélation. Et ça aussi, c'est un chemin sur lequel on est tous en train d'aller. Donc, je vais clôturer juste ce cours en nous disant, je prie qu'il y ait un feu dévorant dans notre cœur, que nous ayons un désir de passer à autre chose, de passer sur l'autre bord, de dire simplement, Seigneur, je suis partant. Je veux pouvoir voir et méditer sur ce que tu veux me faire voir et je prie pour prendre le temps de te voir, de t'écouter et de laisser ce que tu me dis me transformer pour que je devienne comme tu es, ce que tu es. Au nom de Jésus, je le prie pour chacun d'entre nous et je le prie parce que il me semble que pour nous permettre de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, il est l'heure de devenir des veilleurs dans l'adoration. C'est l'adoration qui nous permet de monter, c'est ce que Dieu nous dit depuis au moins 2 ans, monte, 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 monte pour voir. Et il y a une porte derrière et Jean se retourne. Jean, l'apôtre se retourne et dit, j'entends une voix, c'est là où Dieu veut qu'on aille. Donc, encourageons-nous parce que ce monde dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, pourquoi l'adoration? Eh bien, parce que c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu parle, c'est là qu'on va voir, c'est là
où l'Église, je crois, dans le temps dans lequel nous sommes, va véritablement vivre cette transformation. Et pour cela, eh bien, il y a un son, il y a un mouvement en nous, il y a quelque chose qui bouge en ce moment en nous. Et puis, eh bien, prions que ce mouvement, cette percée, ce qu'on commence à se dire, ah mais on a envie d'autre chose, Seigneur, c'est pas que c'était mauvais le vieux vin, mais au bout d'un moment, le vieux vin, quand il n'y en a plus, et dans la plupart d'entre nous, je vous dis la vérité, il n'y a plus de vieux vin. Il a été très bon, mais il n'y en a plus. Et aujourd'hui, eh bien, c'est possible d'avoir du nouveau vin, mais il faut se préparer pour ça. Et pour ça, il faut que l'outre que nous sommes puisse recevoir ce nouveau vin. Donc voilà, préparons-nous, laissez votre outre être transformé, méditez sur qui est Yeshua et ce son, ce mouvement, ce temps de l'adoration que nous vivons, eh bien, ça va faire que nous allons pouvoir voir parce que nous sommes appelés à déclarer ce que nous allons voir. Amen. Donc, moi, je déclare que nous allons déclarer ce que nous allons voir au nom de Jésus. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je termine. Alors, je dois vous dire une petite chose. Il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Pourquoi? Mais là, vous avez de quoi méditer sur beaucoup de choses que je vous ai partagées. Parce que je suis une intervenante dans l'école prophétique des Cévennes de Jeunesse en Mission, donc je ne suis pas là la semaine prochaine. Et je nous retrouverai donc la semaine suivante. Ça sera… Le 27 mai. Ah non, et ensuite je suis au Liban, c'est ça? Oui. Oui, je pars au Liban. Donc je suis un peu partie tous ces jours. Et en plus, il y a un jeudi soir de l'Ascension où je ne veux pas prendre le temps que vous devez prendre avec Dieu. C'est un temps pour moi dans lequel on doit rester tranquille. Donc nous nous retrouvons le 29 avril. 27 mai. Ah, c'est pas ça, pas du tout. Oh, pardon, c'est aujourd'hui. Le 27 mai. Nous nous retrouvons le 27 mai, pardon. Et ça sera notre prochain cours. Ensuite, tout le mois de juin, je suis là. Donc, tous les jeudis du mois de juin seront suivis sur ce cours et nous allons avancer sur ce que nous allons méditer concernant les révélations de qui nous sommes et de ce que le Seigneur est en train de nous dire. En tous les cas, je remercie toutes celles et ceux qui vous abonnent à ma chaîne. Je suis très contente parce qu'il y a de la visibilité et qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent profiter de ces petits enseignements de 20 minutes et donc c'est important pour moi. Alors j'en suis maintenant à 220 personnes. Eh bien, merci à tous ceux qui cliquez, qui vous abonnez, ça m'aide beaucoup. Et puis, merci à ceux qui me soutenez, c'est aussi toujours des bénédictions, mais faites-le quand le Seigneur vous le dit et soyez, quoi qu'il en soit, bénis. Et je vous retrouverai donc, je vous le redis bien, au mois de mai. Soyez bénis, portez-vous bien, méditez sur lui, prenez du temps avec lui et au 27 mai. Bonne soirée à chacun.